Alors, j'ai un casse-tête à vous poser, un casse-tête de conformité RGPD. J'en ai discuté avec quelques personnes il n'y a pas très longtemps, et je m'étais dit que ça pourrait être l'occasion de vous soumettre cette problématique qui est assez complexe. Alors, l'histoire, c'est une personne qui travaille dans une très grande société, et ils ont un poste d'accueil, donc on a un accueil des personnes, et dans cet accueil, eux, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils prennent la pièce d'identité d'une personne et ils délivrent un badge. Et donc, la personne peut utiliser ce badge, et eux conservent la pièce d'identité pendant jusqu'à ce que la personne leur rende le badge. L'objectif pour eux, c'est de s'assurer que les personnes rendent bien le badge. Essentiellement pour des questions de coût, en fait, c'est-à-dire que si tout le monde, s'il gardait pas la pièce d'identité, en fait tout le monde pourrait partir avec le badge, et donc les badges ont un certain coût, et donc comme ils ont énormément de visiteurs par an, ça leur coûterait des sommes astronomiques. Et donc la question qui s'est posée, qui se pose, alors ça se pose sous l'angle RGPD, c'est est-ce qu'il est possible, au titre du RGPD, de conserver la pièce d'identité ou pas? Est-ce qu'il y a une règle dans le règlement européen qui vous impose ou qui vous interdit de conserver la pièce d'identité? Alors c'est une question qui est en réalité qui est super complexe. Alors, je vais vous mettre des arguments pour, des arguments contre, et puis si vous avez des idées, n'hésitez pas à ajouter ces éléments, des éléments dans les commentaires. Alors un des premiers points qu'il faut vérifier, c'est de se poser la question: est-ce que c'est un traitement de données à caractère personnel? C'est-à-dire qu'est-ce que le RGPD s'applique? Alors on peut se dire que effectivement le règlement européen va s'appliquer à la collecte de données à caractère personnel, c'est-à-dire on va à un moment donné traiter les données, par exemple Monsieur de Mergrange, voilà, on met ça, on collecte cette information, on la met sur le badge, et voilà, donc le traitement, et là évidemment, il n'y a pas de discussion, mais la question c'est, est-ce que la pièce d'identité elle-même fait partie du traitement de données à caractère personnel? Parce que à défaut, eh bien on pourrait dire que ce traitement, c'est pas un traitement de données à caractère personnel, et donc c'est pas soumis au règlement européen. Donc ça c'est la première voie de sortie où on pourrait se dire tiens, on va déjà essayer d'exclure la pièce d'identité comme étant une partie intégrante du traitement. Donc là, il faut aller regarder un petit peu dans l'article 2 du règlement, et puis il faut aller regarder ensuite dans l'article 4 pour voir effectivement jusqu'où le traitement de données à caractère personnel peut porter. Donc là, on est sur un traitement qui est alors semi-automatisé, parce qu'il y a une partie du traitement qui va être renvoyée, où là on a la délivrance du badge, et puis il y a une partie du traitement qui est non automatisée, où effectivement on a la pièce d'identité qui est mise dans un bloc, on va dire, dans un bloc XY dans lequel qui est classé probablement par nom, etc., etc. Et donc, du coup, ça nous renvoie à ce qu'on appelait avant les traitements mécanographiques, c'est-à-dire des traitements qui sont partiellement automatisés. Alors, globalement, c'est des traitements papier, mais qui sont organisés sur informatique, enfin, qui sont organisés, pardon, pas sur informatique, mais qui sont organisés de manière structurée, par exemple un Rolodex, ça c'est un exemple de traitement mécanographique. Et donc la loi informatique et liberté et le règlement européen englobent également ce type de traitement dans le champ d'application de la loi, tout simplement. Et donc là, si vous avez une question, c'est pour ça que on est vraiment sur l'entre-deux. Du coup, là, on arrive à la question: est-ce que c'est un fichier, ou est-ce que effectivement ces données sont conservées dans un fichier? On aurait plutôt tendance à répondre oui. Et donc, si on répond oui, et donc du coup le règlement s'applique. Donc voilà, alors c'est du subtil, hein, on n'est pas dans du clair défini de manière claire et brutale, mais on a plutôt tendance à répondre oui à cette première question. Donc du coup, ça nous amène à une deuxième question qui va être, alors on va tomber, bon, sans faire une analyse exhaustive, parce que sinon on en serait là pendant 2-3 heures, mais on va tomber déjà sur un premier point qui est le principe de minimisation. Est-ce que je peux collecter les données à caractère personnel par rapport aux finalités? Est-ce que c'est cohérent, la collecte est cohérente par rapport aux finalités? Donc du coup, ça nous renvoie, deuxième point, ça nous renvoie à la finalité, évidemment. Alors, il y a deux, là on a eu beaucoup de discussions là-dessus, donc il y a deux théories. Alors théorie A, je collecte les pièces d'identité pour
simplement m'assurer que les personnes me rendent le badge. Alors si je reste sur cette finalité-là, pour leur délivrer un badge et pour récupérer le badge. Alors si je reste sur cette finalité-là, c'est sûr que la pièce d'identité, la collecte de la pièce d'identité, elle est vraiment discutable. Mais, alors, à contrario, j'ai quand même trouvé un truc qui est intéressant, c'est de dire qu'effectivement, on collecte une pièce d'identité pour s'assurer que la personne, pour déterminer si la personne est partie ou pas. Donc ça, c'est vraiment l'objectif initial. Et donc, alors c'est là où on peut essayer, c'est là où vraiment on a une subtilité au niveau de la rédaction des finalités qui est très importante. C'est là où ça va changer beaucoup de choses. C'est-à-dire que si vous rédigez vos finalités dans le sens en disant voilà, en fait, on va conserver la pièce d'identité pour s'assurer que dans une perspective de protection des personnes, c'est-à-dire par exemple s'il y avait un incendie, on pourrait savoir immédiatement qui est encore dans le bâtiment. Ça c'est une logique, puisqu'on sait que voilà, le badge n'a pas été retourné. Alors après, est-ce que c'est complètement crédible? Ça, point d'interrogation. Mais on pourrait très bien dire non, en fait, voilà, ça nous permet de déterminer le cas échéant s'il y a encore des personnes, si elles sont pas sorties, si elles n'ont pas récupéré leur pièce d'identité. On peut avoir vaguement une idée, ou peut-être s'il y avait, je sais pas, un événement dans les bâtiments, et bien ça nous permet d'avoir une idée un petit peu de qui pourrait potentiellement encore rester dans le bâtiment ou pas. Donc ça pourrait être un petit peu un argument dans le sens qui nous permet de dire, voilà, en fait, si on a besoin de conserver cette pièce d'identité ou pas. Parce que tout l'enjeu va être vraiment de définir les finalités en disant, pour les rédiger de telle sorte qu'on ait vraiment une raison tout à fait réelle. Alors, il y a des cas très particuliers, par exemple, si vous êtes un hôpital, si vous travaillez dans des secteurs qui sont sensibles au temps, au sens RGPD, c'est-à-dire, par exemple, vous travaillez avec des enfants, vous travaillez dans dans tout ce qui est domaine médical de manière globale. Bon, là, on peut dire, voilà, il y a une vraie raison de protéger les personnes pour s'assurer qu'on est vraiment dans une logique où on sait qui rentre, qui sort, qui est encore dans le bâtiment, etc. Mais c'est plus la même chose si simplement c'est pour prendre la pièce d'identité du livreur qui va livrer une pizza ou du livreur qui va livrer des ramettes de papier, qui lui va simplement rentrer et sortir dans le bâtiment de manière sans qu'il y ait et puis admettons que ce bâtiment ce soit simplement l'imprimerie et il n'y a pas vraiment de raison de mettre en place un niveau de sécurité qui implique de conserver cette pièce d'identité. Alors, dernier point, je vais vous donner quelques arguments, puis après, si vous avez des idées, vous ajoutez ça. Dernier point, c'est que ça crée quand même un risque pour les personnes. Le fait de conserver cette pièce d'identité crée un risque pour les personnes, simplement que la personne, que pendant que le temps que cette pièce d'identité ait été conservée, peut-être quelqu'un pourrait la voler, peut-être quelqu'un il pourrait y avoir un incendie, il pourrait y avoir une personne qui a mal intentionnée, qui fait des copies de toutes les pièces d'identité et qui crée des faux passeports, par exemple, etc. Donc là, il y a un risque qui est important pour les personnes et pour lequel il faudrait mettre en place à minima des mesures de sécurité, mais au moins ça renvoie un petit peu sur la justification. Finalement, est-ce que c'est si justifié que ça, au regard des risques, de conserver ces éléments? Donc vous voyez, là c'est l'exemple parfait d'un cas un petit peu subtil, dans lequel il faut réfléchir un petit peu au regard de toutes les finalités. Alors, dernier point, il faudrait évidemment regarder, pour compléter un petit peu son dossier, il faudrait regarder éventuellement toutes les recommandations de la CNIL, puisque la CNIL a fait certaines recommandations dans ce domaine-là, en disant, est-ce qu'on peut conserver la pièce d'identité ou pas? Donc voilà, la question est ouverte. C'est toujours intéressant de réfléchir à ça. Si vous avez une réponse, si vous avez des points, des arguments supplémentaires, eh bien ajoutez-les dans les commentaires. C'est une question un petit peu globale. Voilà, on allait discuter. C'était assez amusant de brainstormer un petit peu sur cette question-là. En tout état de cause, si vous avez besoin d'outillage spécifique, jetez un petit œil sur Legiscope. C'est un logiciel de gestion de la conformité. Alors ça vous permet vraiment de déployer des process de conformité étape par étape en étant guidé. Ça vous aide vraiment à vous poser
poser les bonnes questions et puis avancer de manière concrète. Hein. Il y a des process simplifiés de conformité, puis il y a des process standards qui vous permettent de poser l'essentiel de toutes les questions. Vous avez également des processus spécifiques dans le domaine de la sécurité, par exemple toutes les recommandations CNIL en matière de sécurité informatique, eh bien vous pouvez passer ce process et vous voulez vraiment faire des checklists, voilà, étape par étape, qu'est-ce qu'il faut mettre en place et qu'est-ce qui manque dans l'organisation. Ça vous permet d'améliorer votre conformité. Et si vous êtes complètement perdu par rapport à la conformité RGPD, eh bien n'hésitez pas à jeter un petit œil aux formations que j'organise. J'organise des formations de 2 jours régulièrement à Paris. Donc voilà, le produit est super bien, ça fait très longtemps qu'il tourne, tout le monde en est très, très content. Donc voilà, si c'est un sujet pour vous, jetez un petit œil à l'offre, je vous mets le lien ci-dessous. Et profitez-en pour vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. Et j'espère vous retrouver à bientôt. Ciao, ciao!